Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur tcgevolution.com. On se retrouve aujourd'hui pour les mises à jour de l'OP02 japonaise et US, parce que je vous le rappelle, les cotes US sont disponibles sur le site internet. Allez, on part tout de suite du coup. Là, vous allez pouvoir voir dans l'OP02 qu'il y a certaines petites différences dans le top 10, avec notamment deux cartes qui sortent du top 10 version US par rapport aux versions japonais. On va vous le commenter un petit peu d'une manière différente avec à chaque fois la même carte et ensuite du coup les deux versions différentes. On démarre tout de suite par la barbe blanche, la fameuse version Edward Newgate qui en US du coup sur une semaine n'a pas bougé et qui en version japonaise du coup a trouvé son rythme de croisière. On la trouve aux alentours des 40 € aujourd'hui. On passe cette fois-ci à la Ace qui ne bouge pas également en version US et qui baisse très légèrement après avoir maintenu son prix à 37 € pendant pratiquement plus de 2 mois. Mais voilà. Au niveau de la Sanji qu'on retrouve également à la fois en US et à la fois en Jap, une petite évolution au niveau de la Sanji qui passe de 54 à 59 € en une semaine. Pour ce qui est du japonais, rien à dire, ça ne bouge pas, elle reste à 30 €. C'est là qu'on va avoir une différence puisque côté US, du coup, la Utah n'est pas dans le top 10 alors que Magellan fait son apparition et vice-versa n'est pas disponible du coup, n'est pas du moins dans le top 10 japonais. Donc en ce qui concerne Magellan, ça ne bouge pas du coup, elle est à 45 € à la fois le 13 et à la fois le 20 mai. Pour ce qui est de Utah, du coup, après avoir descendu pendant plus de 3 semaines, 25, 24, 23, elle nous fait un pic à 32 € cette semaine. Et si on va voir un petit peu plus précisément sur Card Market, on voit que c'est vraiment le premier prix. Donc elle a repris du poil de la bête. Je pense que du coup, son prix va vraiment augmenter dans les semaines à venir ou au moins rester à 32 parce qu'on n'a personne qui hésite et qui se dit tiens, je vais faire une offre en dessous, je vais faire une proposition en dessous. Donc la première offre est à 32. Voilà. On revient et on continue cette fois-ci avec Borsalino qui est disponible du coup dans le top 10 US et à la fois Jap avec côté US, ça ne bouge pas, 54 €. Côté Jap, ça descend un petit peu et ça continue à descendre quand on regarde la courbe depuis le 6 mars pour atteindre aujourd'hui les 23 €. Voilà. L'Ivankov qui est également présente à la fois en US et à la fois en Jap. Ça ne bouge pas, 45 € pour l'US. Ça diminue un petit peu, 23 € pour la version japonaise. La Smoker également présente dans les deux top 10. Celle-ci diminue un petit peu côté US, 48, on passe à 43 € cette semaine. Et là par contre on a un gros gap version Jap comme la Utah où on passe de 22 € à plus de 30. Donc si on va voir, je vous l'ai sélectionné également sur Card Market. On est encore chez un revendeur suisse comme du coup la Utah. Et vous pouvez voir que voilà, après la cote supérieure, juste au-dessus, c'est 40 €. Donc c'est un bon plan du coup au niveau des Suisses. Attention aux frais de douane également, vous pouvez le voir du coup à ce petit endroit-là. Cette commande vient d'une autre zone douanière, donc vous pouvez potentiellement avoir du coup des frais de douane supplémentaires. Néanmoins, on a une offre à 32 €, c'est pour ça que je vous la mets. Mais voilà, on devra avoir je pense dans les semaines à venir, une cote du coup qui se maintient aux alentours de 32 €, voire qui remonte du coup pour atteindre du coup un nouveau prix. Voilà pour Smoker. Kuzan est également présent du coup à la fois dans les deux top 10, une très légère variation côté US avec 1 € de différence en une semaine, et cette fois-ci du coup 24 € sur les deux dernières semaines, ça ne bouge pas côté japonais. Là où on va avoir une différence, c'est que du coup, côté US, on a l'Edward Newgate, la deuxième du coup carte de Barbe Blanche qui fait son apparition côté US. Donc je pense qu'elle doit être jouée dans la méta pour qu'elle puisse apparaître du coup dans ce top 10 et coûter ce prix-là à 39 €. Elle ne bouge pas en tout cas sur ces deux dernières semaines. On le retrouve avec un prix de 39 € ce 20 mai. Pour Zephyr, du coup, qui lui est présent en japonais mais va présent en US, la cote ne bouge pas et on voit que depuis le 6 mars, voilà, il y a une légère variation de 5 € en 2 mois, donc pratiquement 3, ce qui ne fait pas grand chose du coup en termes d'évolution de cote. Pour terminer, on aura pour terminer, on aura ce fameux Garp du coup qui est présent à la fois côté japonais et à la fois côté US. Ça ne bouge pas du coup côté US et une petite variation, une très légère courbe, du coup une très légère montée de 29 € du coup
pour le côté japonais. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, à retenir finalement, du coup, la petite descente de Smoker côté US, le gros gap du coup côté japonais, et puis on aura du coup la partie Utah avec ce gap du coup côté japonais. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir le site pour de nouvelles cotes. On se retrouve nous très bientôt pour une nouvelle mise à jour. Ciao ciao!